s'est-il converti à l'islam? Dois-je me convertir à l'islam pour être Lamartine? Voltaire s'est-il vraiment converti à l'islam? Napoléon Bonaparte était-il un musulman qui a adhéré à cet islam? Loin de la polémique autour de la vérité sur la conversion à l'islam des plus grandes personnalités littéraires et politiques françaises, et qui ont vécu notamment au XVIIIe siècle, et dont l'influence ne s'est pas limitée à leur seule société. Mais au contraire, cette influence s'est étendue et s'est propagée pour influencer de nombreuses sociétés, tant orientales qu'occidentales, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Cependant, nous ne nous préoccupons pas du tout de rechercher les motivations et les raisons de leur défense de l'islam, ni d'examiner la possibilité de leur conversion ou non à l'islam, ni pourquoi exactement le respect et l'appréciation intense pour l'islam sont apparus à cette période de l'islam, le XVIIIe siècle. Selon nous, répondre brièvement à toutes ces questions est une perte de temps et une démarche inutile. C'est inutile et ne nous concerne pas grand-chose, parce que soulever de telles questions est une sorte de sophisme et de controverse striée qui ne mènera pas à un résultat utile qui profite aux Occidentaux d'aujourd'hui. En particulier à la nouvelle génération qui a grandi dans la haine et la crainte de l'islam, l'islamophobie. La religion est un acte de cœur entre le serviteur et son Seigneur, et tous ces personnages littéraires et historiques sont maintenant avec leur Seigneur. Il est celui qui connaît le mieux la vérité de sa croyance. Par conséquent, nous ne recherchons pas la vérité des croyances de qui que ce soit, et nous ne célébrons pas non plus les grandes paroles de grandes personnes à propos de l'islam. L'islam est une grande religion en soi, et en tant que religion, elle n'a pas atteint son statut élevé, ni sa grandeur grâce au témoignage de quelqu'un. Le contraire était vrai. Une personne augmente sa valeur en disant la vérité, mais cela n'augmente pas du tout la vérité. Quiconque ose critiquer l'islam en Europe aujourd'hui doit revenir au témoignage des grands de son peuple en littérature, politique, histoire et philosophie, pour connaître l'étendue de l'influence de cette grande religion sur leurs idées et l'inspiration qu'elles ont apportée sur le chemin du progrès de la civilisation moderne. Nous ne voulons pas ici que vous suiviez l'islam ou ne le suiviez pas. C'est votre affaire et vous êtes libre dans vos croyances et libre de décider de votre sort dans l'au-delà. Cependant, nous vous demandons, au nom de la connaissance, l'équité et la civilisation dont vous vous vantez jour et nuit, pour ne pas dire un mot sur l'islam ou sa prophète, et pour ne prendre aucune position sur l'islam tant que vous ne connaissez pas bien la valeur de cette religion et la valeur de son prophète. Pour cette raison, nous présentons ici des preuves matérielles historiques représentées par les œuvres laissées par tous ces grands personnages qui ont parlé de l'islam. Nous présentons ici leurs paroles et leurs témoignages sur l'islam uniquement, sans entrer dans les détails, la véracité de leurs intentions ou de leurs croyances. Dans la continuité de cette méthode, nous présentons maintenant le témoignage de Napoléon Bonaparte, qu'il a laissé de sa propre signature manuscrite en date du 17 juillet 1799.
Il se situe dans la 5e partie de sa correspondance et il est archivé sous le numéro 4287. Il est maintenant publié, imprimé et disponible pour une visualisation facile. Dans les lignes qui suivent, nous lisons cette lettre telle que Napoléon l'a laissée, sans suppression ni ajout. Notons les historiens qui parlent de cette conversion, la qualifient de stratégie égyptienne. Cependant, il suffit de lire le journal inédit de Sainte-Hélène de 1815 à 1818 du Gal baron Gourgaud, d'Outon ad Flammarion, pour se rendre compte que la persistance de l'islam chez Napoléon lors de son dernier séjour en exil sur l'île de Sainte-Hélène ruine totalement cette hypothèse, parce que là-bas, il n'avait ni ambition ni stratégie politique pour dicter alors sa conduite. Napoléon Bonaparte dit, puis enfin, à un certain moment de l'histoire, apparut un homme appelé Mohammed, et cet homme a dit la même chose que Moïse, Jésus et tous les autres prophètes. Il n'y a qu'un Dieu. C'était le message de l'islam. L'islam est la vraie religion. Plus les gens liront et deviendront intelligents, plus ils se familiariseront avec la logique et le raisonnement. Ils abandonneront les idoles ou les rituels qui supportent le polythéisme et ils rencontreront qu'il n'y a qu'un Dieu. Et par conséquent, j'espère que le moment ne tardera pas où l'islam prédominera le monde, car il prédominera le monde. Note 2. Dans le paragraphe suivant, Napoléon déclare explicitement qu'il est devenu musulman. Napoléon poursuit ses propos et dit « L'islam attaque spécialement les idolâtres. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Voilà le fondement de la religion musulmane. C'était le point le plus ancien. Consacrer la grande vérité annoncée par Moïse et confirmée par Isa Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Je suis, moi, musulman unitaire, et que je glorifie le prophète. J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir un régime uniforme, fondé sur les principes de l'Alcoran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Source: extrait de correspondance de Napoléon Ier, tome 5, pièce numéro 4287, du 17 juillet 1799, profession de foi. Voir aussi pièce numéro 3148 et de l'ouvrage de Christian Cherfis, Bonaparte et l'Islam, Pédonette, Paris, 1914, de la page 81 à la page 127. À suivre, Saïd Idriss.